Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. On se retrouve pour la guidance générale du mois de juin pour les scorpions. Alors les scorpions, je vous accueille avec le 4 inversé, l'empereur inversé, que j'avais tiré pour la période du mois de juin dans votre guidance annuelle 2024. Alors, l'empereur inversé, il annonce peut-être une période de déstabilisation où en fait les bases sont un petit peu modifiées. On peut aussi, sur le plan psychologique, avec l'empereur inversé, accéder à une période de remise en question de ce qui est établi, de ce qui est stable, en tout cas, ou qui semble être assez figé. Euh, il peut avoir un aspect positif, car si une situation était stagnante, l'empereur inversé vient faire bouger les choses, vient faire bouger les bases. Donc ça peut être positif si vous en aviez ras-le-bol de quelque chose qui n'avançait pas. En revanche, si vous étiez dans une situation confortable, qui était figée, ou en tout cas qui était, j'allais dire, pérenne et rassurante, eh bien, vous pourriez soit vous-même remettre en question cette situation, soit extérieurement, elle pourrait être remise en question et vous déstabiliser. Alors, on va regarder tout de suite comment cet empereur inversé va colorer votre tirage et on va voir votre état d'esprit. Allez, c'est parti. Déjà, on aura un petit indice si c'est vous qui remettez en question ou si vous allez subir cette remise en question. Scorpion, juin 2024, quel est votre état d'esprit? Alors, avec la carte origine, qui est l'équivalent du mât, on a quand même une petite notion d'ouvrir une nouvelle page de vie ou de vouloir un peu tout lâcher. Le mât, vous savez, c'est celui qui décide de tout abandonner et qui part avec son petit baluchon. Alors, son petit baluchon, c'est son expérience, et c'est ce qu'il a acquis, c'est ce qu'il sait. Mais par contre, devant lui s'ouvre une page totalement blanche et il est capable de partir à l'aventure. Alors, j'aurais tendance à dire, avec un mât opposé, enfin, en tout cas pas opposé, à côté d'un empereur inversé, que c'est vous qui remettez la situation en question et qui avez envie de changer d'air. Alors, on va regarder tout de suite ce qui vous préoccupe par rapport à ça. Quelles sont les préoccupations de nos amis les scorpions sur ce mois de juin? Juste avant l'été, là, on remet les choses un peu en perspective. Alors, évidemment, on va avoir plusieurs intensités hein, de cette interprétation. Vous pourriez avoir envie de quitter tout dans votre vie et de recommencer à zéro, comme vous pourriez avoir simplement envie de vous offrir 2 ou 3 jours loin de tout des responsabilités et de vous offrir un sas de respiration. Hein. On va pas, tous les scorpions de la planète ne vont pas changer radicalement de vie et tout remettre en question. Par contre, effectivement, hein, on pourrait se lancer dans une nouvelle aventure. Allez, préoccupations. As de denier. Alors, intéressant. L'as de denier, il va revêtir aussi deux aspects qui sont assez proches, mais qui va se colorer selon en fait votre situation personnelle. L'as de denier, ça pourrait être l'envie de déployer vos potentiels à vous. D'accord? Ça pourrait être envie de repartir sur quelque chose de nouveau pour vous-même. Par exemple, vous êtes dans une situation X et vous vous dites, mais je suis sûr que je peux faire mieux, que je peux déployer ça. Et donc, en fait, vous avez envie, avec le mât, de partir à la recherche et à la découverte de nouveaux potentiels que vous pourriez avoir. Et d'un autre point de vue, on peut avoir aussi la préoccupation de saisir une opportunité, puisque l'as de denier peut représenter une chance, une situation qui vous est offerte et qui a du potentiel prometteur. C'est-à-dire que si elle est déployée, eh bien, elle est vraiment porteuse. Donc ici, vous pourriez avoir envie de remettre en question les choses pour pouvoir vous déployer vous ou vous lancer dans une nouvelle aventure. Très bien. On va regarder ce que ça donne sur le plan professionnel. Scorpion pour le mois de juin 2024. Keeper. Keeper, c'est l'équivalent du pape. D'accord? Donc, le pape ici nous dit qu'il y a un besoin d'évoluer, qu'il y a peut-être une opportunité, une ouverture, une proposition pour évoluer, pour être dans la progression. On pourrait aussi avoir envie de suivre une formation pour déployer ses capacités, ses dons. En tout cas, il y a une volonté réelle d'évoluer et d'aller vers quelque chose de plus ouvert. Alors, on va recouvrir cette carte pour voir quelles nuances ça apporte ou quels indices supplémentaires. Allez, scorpion. Alors, hop, le jeu s'est retourné. Il y en a trop. Scorpion, juin 2024 dans la sphère professionnelle ou socio-professionnelle, c'est-à-dire tout ce que vous faites en dehors de votre cercle intime, en dehors de chez vous, hein, pour ceux qui ne travaillent pas.
As d'épée, vous voyez, il y a encore cette notion de démarrer quelque chose, de déployer quelque chose. Alors que l'as d'épée, ça peut être un nouveau contrat, ça peut être une signature de quelque chose. En tout cas, ici, on peut avoir une officialisation. As d'épée et pape, on a peut-être une signature officielle. Ça peut être une promotion si vous êtes, oui, si vous êtes dans quelque chose d'assez contractuel. Ça peut être une montée en grade dans un cursus ou dans une grille particulière. Il y a plein de choses possibles avec un as d'épée et un pape. C'est-à-dire que de toute façon, c'est une évolution. Il y a du nouveau pour évoluer. Ça, c'est certain. Donc, dans la sphère professionnelle, vous êtes en train de vous lancer vers un nouveau pari, un nouveau potentiel, un nouveau projet. Et ça vous permet d'évoluer. Bon, ça c'est plutôt chouette. Alors oui, ça vient déstabiliser. Peut-être que ça vient un peu vous chercher dans vos retranchements et que ça vous sort de votre routine. Mais vous aimez ça, les scorpions. Vous aimez le changement. Allez, on va regarder matériellement ce que ça implique. Ah, bah, ça sera celle-ci puisqu'elle me reste dans les mains. 7 d'épée. Ah, ça implique de réfléchir à toutes les options possibles. Ça implique qu'il va falloir prendre le temps d'étudier les choses. Un 7 d'épée, c'est vraiment je réfléchis au potentiel. J'essaye d'élaborer la meilleure direction possible, la meilleure stratégie. Et aussi, il y a cette notion de le faire en douce. C'est-à-dire qu'on prépare son coup. Alors, quand je dis son coup, c'est pas péjoratif. C'est-à-dire qu'en fait, on fait les choses pour soi, on les réfléchit, on pousse, en fait, si vous voulez, j'allais dire, le schéma jusqu'au bout dans sa tête avant de le concrétiser ou même d'en parler. Donc, très concrètement, j'ai envie de vous dire que on va avoir un mois de juin qui va surtout être un mois qui verra l'élaboration de ce nouveau départ. D'accord? Il se présente, il y a l'opportunité où vous y pensez et vous êtes en train de le préparer concrètement. On va regarder ce que ça nous dit sur la sphère personnelle, relationnelle, affective. Hop là, celle-ci a sauté du jeu. 3 de denier. Alors, le 3 de denier va évoquer la notion de quelque chose qui commence à porter ses fruits. Vous voyez, le 3 de denier, c'est quand les efforts faits avant, c'est-à-dire que l'énergie mise dans l'as et j'allais dire, les choix faits dans le 2 de denier, commencent à se voir concrètement et à émerger. J'aime bien prendre cet exemple, là, celui que je vais vous donner, parce que je trouve qu'il est très parlant. Quand vous voulez construire une maison, avant même que la maison soit présente, il faut trouver le lieu, il faut faire des plans, il faut demander une autorisation. Et donc, en fait, toutes ces choses-là sont du travail préalable, mais qui ne se visualisent pas. Et donc, quand vous coulez la chape de votre maison ou de votre construction quelconque, eh bien, vous commencez à en voir les effets de ce travail préambulaire. Et donc, ici, c'est vraiment ce qui représente pour moi le 3 de denier. C'est-à-dire qu'on commence à voir, les choses émergent. Donc, dans le relationnel, puisque là, on n'est pas sur de la construction de maison, on est bien d'accord, eh bien, en fait, il se pourrait que des efforts faits dans un lien, dans une relation, qu'elle soit amicale, familiale ou amoureuse, commencent à porter ses fruits. Alors, un 3 de denier, c'est discret, hein, on est loin de l'aboutissement, on est loin d'avoir tout changé radicalement, mais quand même, on commence à voir les choses. Et est-ce que ces choses qui commencent à apparaître ne pourraient pas venir remanier ce 4, hein, c'est-à-dire une situation qui était stagnante? Alors, on va aller voir ce que ça nous dit avec une deuxième carte. On va regarder la nuance ou la précision que ça nous amène. Hop là, celle-ci. Regardez, 6 de bâton. Il y a une victoire, il y a quand même quelque chose où on se dit ça valait le coup de se bagarrer. Alors pour moi c'est très clair, dans une relation vous allez voir porter les fruits des efforts précédents et il y a des choses qui commencent à émerger. Ça peut être, vous avez insisté peut-être pour améliorer une situation avec un ami et vous commencez à voir que effectivement ça s'adoucit, ça s'améliore. Vous aviez une problématique dans votre couple et vous êtes en train de voir que tout ce que vous avez fait pour que ça s'arrange sont en train de prendre forme. Vous voyez, on va avoir tout ça qui va commencer à émerger. Et donc, c'est une véritable victoire pour vous. Et ça, c'est très, très chouette. Donc, on a peut-être une remise en question des choses parce que ça bouge dans un lien. Hein, ça, c'est vraiment, j'allais dire, le lien qu'on peut faire entre le 4 inversé, l'empereur inversé et ces deux cartes. Allez, on va regarder où vous en êtes dans votre chemin de vie sur ce mois de juin.
Mais juste avant d'aller voir ça, je voulais vous avertir qu'il y a une session de formation le 29 et 30 juin en visio et en présentiel. Vous pouvez vous inscrire sous les deux formes pour apprendre à pratiquer le tarot de Marseille, aussi bien les arcades majeures que les arcades mineures, ce qui vous permettra d'apprendre à faire des tirages prédictifs, psychologiques et de répondre à la majorité de vos questions. Donc, si vous voulez vous-même répondre à vos propres questions, ne plus être limité par ce côté énigmatique du tarot, eh bien, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site Elias Guidance à cette formation du 29 et 30 juin. À très vite. Donc, chemin de vie des Scorpions, juin 2024. Ovation. Ovation, c'est l'équivalent du soleil. Alors le soleil, c'est y voir clair, être ambitieux, profiter de l'instant présent, savoir vraiment en fait ce que l'on veut, et c'est la récolte. Donc vous en êtes à récolter. Vous voyez, ici, j'ai vraiment envie de vous dire qu'il se pourrait que pour une grande partie d'entre vous, il y ait quelque chose qui est stagné, qui a été un peu lent, un peu morne, et que sur ce mois de juin, vous allez voir que les choses bougent. Elle bouge en positif parce que finalement, cet état d'esprit du mât, peut-être qu'il y a un côté lâcher prise aussi, il y a un côté, bon voilà, advienne que pourra. Et dans le advienne que pourra, eh bien, vous ouvrez le champ des possibles. Et donc, on voit apparaître l'as de denier, on voit apparaître l'as d'épée. Et ça vous débloque une situation. Ça vous débloque une situation, soit parce que vous avez remis des choses en question, soit parce que vous avez lâché prise et que ça laisse place à de nouvelles choses. Donc c'est assez intéressant pour vous les Scorpions sur ce mois-ci. On va regarder quel est le conseil du tarot pour vous. Hop, on a le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, c'est vraiment essayer de se battre pour ce en quoi on croit. Ça non plus, c'est pas facile à dire. Donc se battre pour vos valeurs, pour ce qui vous motive, ce qui vous enthousiasme. En fait, si vous voulez, on vous dit, il y a un début de résultat, il y a quelque chose qui démarre. As de denier, as d'épée, donc c'est du potentiel qu'il faut déployer. Et on vous dit, continuez à vous battre pour ça, ne lâchez pas, soyez conquérants, développez tous les potentiels. Les cartes, les 7, hein, comme je le dis souvent dans mes vidéos, les 7 sont des cartes de potentiel. Si on ne les déploie pas, ça rapporte quelque chose de bien, mais très éphémère. Donc ici, on vous dit, ne lâchez pas. Il y a eu des récompenses dans une relation, continuez vos efforts. Il y a une nouveauté qui s'ouvre dans le professionnel. Il faut sauter sur l'occasion, mais il faut surtout travailler à déployer ça. On va regarder ce qu'il vaut mieux éviter de faire pour vous, les Scorpions. Allez. Hop là, celle-ci s'est éjectée. On a ici le 8 d'épée. Eh bien, il ne faut pas se cacher derrière ses peurs, il ne faut pas se cacher derrière ses croyances limitantes. Le 8 d'épée, c'est vraiment cette capacité qu'on a tous à s'auto-saboter et à se limiter. Donc vous voyez, j'en reviens à cette posture du mât qui finalement permet une grande ouverture. Et dans cette grande ouverture, il y a des choses qui arrivent, qui se positionnent et pour le mieux, hein, puisque ça vous offre cette opportunité de déployer les choses et d'aller probablement vers une situation qui vous convient parfaitement. Donc ici, faites-vous confiance et ne vous laissez pas happer par vos peurs et par votre manque de confiance en vous. On va regarder où vous en êtes à la fin du mois. Allez, fin du mois pour vous les Scorpions. Que se passe-t-il? Où en êtes-vous à la fin du mois de juin? Hop, ce sera celle-ci qui s'éjecte du jeu. Le page de coupe. Eh bien, le page de coupe est un démarrage de quelque chose qui vous enthousiasme et qui vous plaît, quelque chose que vous aimez. Le page de coupe, il est rempli d'envie pour ce qu'il est en train de mettre en œuvre. Donc, je pense qu'il y a une nouveauté, ou en tout cas, il y a quelque chose qui se met à bouger dans votre vie, les Scorpions, sur ce mois de juin, et vous trouvez ça très exaltant. Vous vous dites, génial, c'est ce que j'attendais. Ici, on voit qu'il va falloir faire preuve de persévérance, qu'il va falloir nourrir en fait ce nouveau potentiel, qu'il ne faut pas le prendre pour acquis, qu'il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers, mais il n'empêche qu'on a un très très beau potentiel. Encore une fois, hein, tous les 7, les pages et les as sont des cartes de potentiel, et ici vous en avez beaucoup. On va regarder quel est le dernier conseil ce mois-ci que vous donne le tarot avec le petit message, et je vous laisserai méditer tout ça. Allez, les Scorpions, quel est le message du tarot pour ce mois de juin 2024? Hop,
vous avez le cavalier d'épée, pardon. Je clarifie mon esprit afin d'analyser au mieux la situation et d'agir en conséquence. Vous voyez, hein, on a vraiment cette notion de dire, OK, il y a des choses qui s'ouvrent, il y a des choses qui se mettent à bouger. Quelle est la meilleure stratégie? On était sur ici, pardon, le 7 de bâton, hein, c'est-à-dire défendre ce que vous souhaitez voir advenir, mais aussi élaborer une stratégie, choisir la meilleure option et prendre des directions. Bon, eh bien écoutez, les scorpions, pour ce mois de juin, il y a des choses qui vont émerger. Vous allez enfin voir les résultats de vos efforts et ça, c'est quand même agréable. J'espère que vous saurez saisir ces opportunités, les déployer, qu'en tout cas la vie vous laissera le faire. Et j'espère surtout que ce tirage vous aidera à les identifier, à les voir tout au long du mois de juin. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo si elle vous a plu. C'est comme ça que vous faites grandir la chaîne et je vous en remercie infiniment. Abonnez-vous si vous voulez qu'on se retrouve régulièrement et activez la clochette pour être notifié de la sortie de toutes les vidéos d'Elios Guidance. Je vous souhaite un très très beau mois de juin et je vous dis à bientôt. Bye bye.